Stop au licenciement, stop à la réforme chômage, stop à tout. Merci à tous, la lutte continue. On a voulu être présent aujourd'hui pour deux raisons simples. La première, parce que c'est purement simplement scandaleux ce qui est en train de se passer. Alors qu'il y a des entreprises qui ont touché plus de 500 milliards d'aides publiques, elles se permettent de licencier, de supprimer les emplois. Et la deuxième raison pour laquelle on voulait être ici aujourd'hui, c'est parce qu'on veut le dire directement au gouvernement. On n'acceptera pas d'être une génération sacrifiée. On n'acceptera pas de payer les conséquences de cette crise. Ce n'est pas à ceux qui aujourd'hui font tourner cette société de payer les conséquences, de payer les factures. On le refuse. C'est un jeune sur 6 depuis le premier confinement qui n'a pas retrouvé son emploi. Le taux d'embauche des moins de 26 ans a chuté de 27%. On nous a expliqué, étudiez, vous allez trouver un emploi. En janvier 2021, 48% des Bac plus 5 qui venaient d'avoir leur diplôme étaient demandeurs d'emploi. Posez les camarades de TUI et tous les signataires. Aujourd'hui, c'est une date importante. On ne va rien lâcher, se battre jusqu'au bout pour que ça soit eux qui payent la crise. Merci à vous. Qui nous a dépassé nous-mêmes. On lâche rien, c'est une aventure entre tous. Oui, ils sont en train de vous licencier avec notre propre argent. Et qu'apprend-on pour 2021? Non seulement en 2020, ils ont donné 155 milliards aux grandes entreprises. Ils rajoutent encore 15,5 milliards cette année. Nous apprenons que les entreprises du CAC 40 vont verser 51 milliards de dividendes à leurs actionnaires. Et pour le CAC 40, c'est toujours l'argent, sans aucune condition. Par contre, pour les salariés, pour les chômeurs, alors là, ce n'est plus le quoi qu'il en coûte, mais il n'y a pas d'argent magique, mesdames et messieurs. Et alors du coup, on a des licenciements à gogo, on a honte suprême, des gens qui sont expulsés à la rue avec de nouveau des expulsions locatives et au 1er juillet, cette réforme de l'assurance chômage qui va plonger encore des millions de personnes dans la pauvreté. Et si nous sommes ici, toutes et tous, c'est pour se tenir droit et fiers et pour leur dire que non, nous ne voulons pas de leur monde, nous n'en voudrons jamais et que nous mettrons toutes nos forces dans cette bataille pour la dignité de toutes et tous. Quand on a entendu le président Macron nous parler du quoi qu'il en coûte, on a tous eu en nous la conscience de savoir combien on allait le payer au centuple ce quoi qu'il en coûte. Et on voit aujourd'hui, eh bien on est plutôt du l'ordre du coûte que coûte à faire payer aux salariés, aux travailleuses et aux travailleurs ce quoi qu'il en coûte mis en place. Notons que ce quoi qu'il en coûte, il a été évidemment... Il a servi au chômage partiel, mais combien ont été oubliés des mesures d'urgence? Et je pense évidemment aux intermittents de l'emploi, à toutes celles et ceux qui enchaînent les CDD, les intérimaires, les saisonniers, qui ont été oubliés de ces mesures d'urgence. Donc ce coûte que coûte aujourd'hui, il se traduit bien, par des milliards et des milliards déversés aux multinationales, aux grandes entreprises et par cette réforme de l'assurance chômage. Le but, c'est pas simplement de faire 1,2 milliard d'économies avec la réforme de l'assurance chômage, c'est d'envoyer deux messages. Un premier message à celles et ceux aujourd'hui qui travaillent et de leur dire taisez-vous, sinon c'est le chômage et en plus c'est la pauvreté. Et le deuxième message, c'est un message envoyé aux patrons en leur disant faites ce que vous voulez, vous pouvez continuer à licencier parce qu'il faut sauver nos intérêts communs, nos intérêts capitalistes. Alors oui, vous êtes dans le juste, marchons ensemble. Et aux puissants qui parlent fort, en général, il y a des sacrés retours de flamme. J'insiste là-dessus, pas pour dire que c'est écrit d'avance, mais simplement pour rappeler que tout est possible dans cette situation politique, sociale, chaotique. Que quand Emmanuel Macron, par exemple, pensait avoir fini avec une grande mobilisation étudiante et une grande mobilisation cheminote, quelques mois seulement après, il était pourchassé à quelques pas de l'Élysée par le mouvement des Gilets jaunes et qui cherchait en loose day un hélicoptère éventuellement pour être exfiltré. Ça veut dire que l'irruption sociale et politique, elle est possible à n'importe quel instant. Je termine là-dessus. Aujourd'hui, l'air du temps est nauséabond.
Aujourd'hui, la pensée dominante fait que quand l'extrême droite se réveille de mauvaise humeur, qu'elle n'est pas contente parce que l'équipe de France pense mettre un genou à terre contre le racisme, on entend l'extrême droite toute la journée. Et aux médias qui aiment faire du sensationnel sur l'insécurité, on est là pour leur redire qu'une seule situation, un seul individu, un seul homme, une seule femme, victime de précarité, victime de licenciement, victime de perte d'emploi, victime d'exploitation, c'est une situation intolérable qu'on n'acceptera jamais. Amis et camarades, la bataille pour l'interdiction des licenciements, elle a une histoire. Ça fait plus de 20 ans qu'on se bat pour réclamer une loi d'interdiction des licenciements et qu'on récupère les milliards d'argent public qui ont été donnés par l'État, par les conseils régionaux, même quand ils étaient de gauche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on subventionne ces plans de licenciement. C'est du détournement d'argent public. Et évidemment, pas touche à l'assurance chômage aussi, une vraie réforme qui aille dans le sens de ceux et celles qui sont victimes de la précarité. Et mon dernier mot, ce sera d'en finir avec cette absurdité qui consiste d'imposer à ceux qui ont encore la chance d'avoir un boulot dans le public ou du privé, de travailler plus longtemps en étant moins bien payés, alors qu'il y a des millions de chômeurs. Une bonne fois pour toutes, il faut partager le temps de travail entre tous et toutes en travaillant moins, parce que l'emploi est un droit et que le revenu est un dû. Tout le monde d'interdiction et licenciement. SAFADP. Tout le monde veut l'interdiction et licenciement. C'est nous qui travaillons. C'est nous qui travaillons. Alors assez.